Bienvenue à tous sur la chaîne Kérosène Sport, bande de bouffeurs du diesel. Et ouais, aujourd'hui je vais vous présenter un BM, c'est un 530 E60. Commencez pas avec vos débats de 1, une BM, j'en ai rien à foutre. Si j'ai tort, j'ai raison d'avoir tort. Alors là on se retrouve avec le mentor qui est là, c'est lui qui va nous présenter son auto. Alors, côté esthétique, qu'est-ce que tu nous as fait? On a essayé de faire un peu un mode US. Ouais. Essayé. Petite plaque, support de plaque US. Avec la petite calandre noire bien sûr. Normat. Ouais, c'est vrai que ça rend bien. Hein. Les petits side marqueurs. C'est pas commun. Des petites jantes de série 6. Ouais, en plus la dernière fois dans la dernière vidéo, on les avait vus, ils étaient noirs. Ouais, donc tu les as repeintes. Ouais. Tu pètes les plombs, hein. Tape la girafe. On sait très bien, on sait très bien. T'as des gens, tu changes de gens, tu les as en noir, tu les repeins. C'est rouge bientôt. Comme c'est un 30D comme t'as dit, j'ai un freinage de 35D, 535. Et ouais. Arrière. Et ouais. En rainuré, percé rainuré. Tout à fait. Et ouais. Je sais pas si on voit bien. Si on voit. 148 mm. C'est pas mal, bon freinage. Un petit glastin, l'arrière comme tu as vu. Ouais. Freinage pareil. Ça c'est le Shark. C'est le Shark mon pote. C'est le nom de l'auto. C'est le nom de l'auto. On trouve tous des noms à sur la l'auto. plaque, c'est marqué sur la plaque. Là après des petits feux US, c'est les feux LCI, parce que moi c'est une pré-LCI, donc c'est normalement les feux de phase 1. Je suis passé en feu LCI, mais en US, donc c'est les clignotants qui sont rouges. Juste en Tout est haut. rouge. Donc avec le petit support, support plaque US ici. Et ouais, ça change tout. Ah, de base, t'as un rebord ici en fait. Ouais, ouais, c'est un rebord, ouais. C'est ça, tout à fait. Avec le petit béquet, style M5. Une ligne à full tube. Hein. Et ouais, ça c'est important aussi. C'est important. Tout est important. C'est important. Voilà, esthétiquement, en vrai, il n'y a pas grand chose. Hein. Ah, il y a quand même un bon boulot. Hein. C'est bien abouti déjà. C'est un truc soft, c'est un truc léger quoi. Ouais, C'est... Pas trop quand même. Non, pas. J'aime bien quand c'est sobre. Sobre, mais agressif. Oui. Parce que quand on l'a théma comme ça là. Énervé. Et ouais, avec vraiment la plaque US là. C'est vrai qu'on voit pas ça partout. Non, il va pas partout. Non. Vraiment pas. C'est un vrai Pacem. Un vrai Pacem. Et du coup, comment on fait la différence Extérieur. entre un vrai et un faux Pacem? Extérieur. Extérieurement, t'as pare-choc, bas de caisse. Et le béquet, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Ça dépend, c'est une option. Sinon, extérieurement aussi, il y a le Shadowline. Ouais. En fait, il y a deux marques, on va dire. Il y a soit tu as le Shadowline mat ou soit le brillant. C'est pour ça que j'ai tout mis en mat, que ce soit le diffuseur ou la calandre. Ouais, parce que du coup, comme là c'était mat, t'as dit je vais être dans la continuité. C'est ça. Donc c'est soit mat, soit brillant. Donc après, comme je disais, pare-choc avant, bas de caisse, pare-choc arrière. Et le béquet, c'est une option, ça dépend. Ok. Et intérieur, du coup ça change quoi? Il y a beaucoup plus de choses par contre. Intérieur, là tu vas le voir tout de suite. En bas, le seuil de porte M. Et ouais. T'as le seuil de porte, t'as le repose-pied. T'as le volant. Ouais, le volant qui est beaucoup plus gros, non? Ouais, c'est ça. Non, et puis il n'y a rien à voir, ça c'est un trois-branches. Ah ouais, les autres, il est. Ouais, je vois comment il est fait. Ça Ouais. s'appelle le diamant. Ou soit t'as celui-là, mais en fait t'as pas les reposes pouces là, et puis t'as pas le sigle M. Bon, attends, je me permets. T'as pas le promo aussi. Il y a le promo. Ok. Après il y a le ciel de toit noir. Complet en Alcantara. De base, c'est gris, c'est ça? Ouais, beige je crois même. Et puis t'as les sièges aussi. Ouais. Les sièges. Qui sont quand même, on est bien installé, tu vois, c'est un bon baquet, quand même. On est bien. Mais non, ils sont... Ah, mais on est bien installé dedans. Ah, un petit côté sportif. Sportif, la base. Et puis t'as les inserts tout en carbone, comment ils appellent ça? Cube. 3D cube. Ouais, un truc comme ça. Un truc comme ça. Et du coup, c'est pas un covering, c'est un vrai alu. Hein. C'est de l'alu. Là, il y a un petit poste Android. Ouais, là-haut. J'ai même mis les petits cerclages M5 là, juste pour. Moi, ça fait juste un petit truc, ça fait cool. Petit mono. Le petit mono de pression. Et ouais. Ah, j'ai commandé le même. Pas que la pression qui dit un peu de tout. Le même.
crois que je te copie en fait. Hein. Donc en vrai, voilà, intérieurement, c'est pas ouf quoi. J'achète. T'achètes? J'achète. Bon, du coup, viens, on passe au moteur. Ouais. Hop. Je te laisse ouvrir. Ça, c'était le coffre. Ah, c'est pas mal. Réflexe. C'était le coffre. J'ai vu un bouton, j'ai appuyé dessus. Waouh, un 2JZ. Un 2JZ. Regarde sous le capot. Regarde sous le capot. Regarde sous le capot. Un 2JZ. Ah, c'est quelque chose. Donc quoi expliquer là-dessus? Il y a un petit stage 2. Petit stage 2. Du coup, elle sort combien là? 320 et 750 newtons. Ah ouais, ça fait beaucoup de newtons, hein. Ouais, bah après c'est la base du stage 2, on va dire. Après, qu'est-ce qui a été fait dessus? J'ai mis un petit récupérateur d'huile, une all catch can. Avec toutes les durées, tout ça, ok. J'ai mis celle-là sous silicone parce que c'est la maladie, ça pète tout le temps. Ok. Donc il y a une suppression EGR, refroidisseur EGR, clapet d'admission. Après il y a une dump pipe en 76 en inox. Et après tout le reste c'est un full tube que j'ai fait moi-même. Ok. Sinon après j'ai mis un peu de touche rouge pour faire un peu... Ouais, t'as repeint ça? T'as compris? Ouais, j'ai tout repeint. Ouais. Des petites AliExpress. La petite visserie. Toujours AliExpress, ouais. faut toujours donner un petit clin d'œil. Les petits détails. Un petit clin d'œil. J'espère ils vont nous payer. Plus qu'à manquer 10 000. Ouais, j'ai mis aussi un petit filtre à air. Ouais. Un Piper Cross. Piper Cross, ok. C'est ton marqué là. Des petites touches toujours. Qu'est-ce que c'est? C'est le préparateur. Un préparateur. Ah, on lui fait de la pub en plus. Et celui-là, c'est le bloc, c'est le 231. 231, ok. C'est vrai qu'on l'a pas spécifié. Ouais. Parce qu'il y a le 218. Il y a, en vrai, en premier modèle, il y a eu le 211, 218. Et après, en pré-LCI, il y a eu le 231. Et le phase 2, donc le LCI, en 235. Ok. Donc celui-là, c'est le bloc en alu. C'est exactement la même chose que le LCI, donc le phase 2. C'est la même chose, c'est tout le même de toute façon. Du coup, c'est quoi? C'est plus costaud? C'est... Ça n'a rien à voir. En fait, les injecteurs, c'est piezo. Et sur les blocs en fonte, c'est notre, je sais plus c'est quoi. C'est notre marque. Bref, c'est pas pareil. Bref, si tu veux vraiment préparer si tu veux faire du 500 plus, faut prendre ce bloc là. Ah ouais, 500 plus, hein. 500 plus, faut prendre ce bloc. Vas-y, c'est parti, hein. On va mettre 500 alors. On va mettre un turbo de bâtard. On va rester comme ça. Non, c'est vrai que déjà 300 et quelques chevaux, c'est déjà un truc qui marche bien, tu vois. Ouais, c'est déjà pas mal. On va pas se cacher. C'est déjà pas mal. On veut toujours plus, mais c'est déjà pas mal. Allez, rabaisser l'auto au fait. Ouais. C'est les amortisseurs d'origine. Ressort -3. Et à l'avant, j'ai mis des petites. Comment ça s'appelle? Des coupelles renforcées, -1 cm. Bon, là, tu crois, elle est un petit peu haute parce que le sol il est pas droit, tu vois, mais de l'autre côté, tu vois mieux, j'ai vu. Mais sinon, ouais, un petit peu rabaissé. Là-dessus, j'ai les phares aussi directionnels. Big Xenon directionnel. Des petites options, ouais. Ouais, t'as le mode US aussi. Quand attends, je vais te le faire. Faut que je mets les. Pour te rappeler le mode US. Ok. Donc tu vois, t'as les clignotants là, t'as les angels et puis t'as les larmes. Ok. Après, et du coup, montre-moi l'arrière. Du coup, tu disais tout à l'heure, les clignotants rouges. Ouais, c'est ça. Je sais pas si on va voir là comme ça en plein jour. Si, on voit bien quand même. Donc il y a les warning US. Ouais, warning. Ouais, ça clignote pas pareil. Ouais, c'est tic. Je sais pas si on voit bien que c'est rouge. Si, on voit. Ouais, de base c'est orange. Ouais. Ça va les keufs, ils te cassent pas les couilles avec tes clignotants rouges? Pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va. On n'est jamais serein. J'aime pas. Quand ils sont derrière moi là, j'aime pas mettre les clignotants. Ah, quand ils voyaient ça là, clignotant rouge, plaque US, ils se disaient attends c'est qui lui là? Je suis pas serein en vrai. Bon vas-y maintenant,
On a vu l'extérieur, on a vu ce qui a été fait au niveau du moteur. C'est parti, démarre, on va faire un petit tour. Vas-y. Ah, le micro il va saturer, c'est sûr. Oh, ce pop and bang! Ah, ça pétarade, hein. Elle est chaude, hein, faut spécifier. Bah ouais, on tire pas à froid non plus, on n'est pas des cons, hein. Au pire, le Mano il dit. Ouais. Toujours ceinturé, la sécurité. Dans ton colo. Eh ouais, ça marche. C'est pas vraiment la puissance, c'est le couple en fait. Ouais, ça arrache direct en fait. Dès que ça charge. Ah, le bouton magique. J'ai capté. Ah, ça part tout de suite, hein, on va pas se mentir. Lui carrément. Ah, c'est compliqué de tenir le téléphone, hein. What the fuck? Ça marche quand même bien pour ce que c'est, parce que c'est lourd, hein. Une tonne 8 d'origine. Ouais, quand même. Bah, c'est une grosse berline, quoi. Plus moi, plus toi, plus l'essence, mais bon, j'en ai jamais. ça c'est mon truc, là. Jamais d'essence. Ah, tu gagnes des kilos. Tu gagnes des kilos là-dessus. Ouais. Après, avec les jantes en plus le plus gros freinage, ça, bah forcément, il y a plus de 2 tonnes là, c'est sûr. Bah ouais. Ouais, c'est vrai que 2 tonnes, on commence à partir sur du véhicule qui parle, hein. Tous les pneus. Ouais. Ça va, les insertions sont faciles. C'est rapide, hein. 319 000 km. Et ouais, nous on est dans le genre d'avoir des voitures kilométrées. 9 dans le papier. 300, 400, 500. Ça fait pas peur tant que c'est entretenu. Elle se brille l'auto. C'était même pas une accélération genre violente et elle s'est quand même mise en travers. On va pas se mentir. Ouais. C'est dommage, il y a quand même pas mal de monde. Il nous aurait fallu un petit endroit carré, mais là, vu l'heure. En ville, hein. Bah ouais. La Je suis ville. sûr qu'on aurait été où est-ce que j'habitais avant. Plus simple. Une petite 2 là, tu vois. T'as pas besoin de mettre d'appel d'embrayage. Ouais, pas besoin de mettre non plus trop de gaz en fait. Hein. Oh, si tu mets un coup au début et après tu relâches. C'est rapide, hein. Ça va vite. Ah, c'est ça, propulsion. Mais la sensation est carrément différente. Hein. T'as beau prendre une voiture qui fait dans les mêmes chevaux en traction, la sensation sera pas la même, je trouve. Bah non, puisque forcément traction ça tire. Ça tire et puis ça patine. Là ça patine aussi, mais c'est la sensation est pas pareille puisque ça pousse. Ouais, ça pousse. Ça pousse. Ça pousse. Donc même si ça patine, ça pousse toujours que un traction quand ça patine, tu vois, il était des ouais. C'est ce que je vais faire. Ça accélère aussi. Ouais, bien sûr. Mais ça patine beaucoup. En fait, c'est quand t'as pas de. Après ça sur le mouillé, tu peux pas accélérer en soi. C'est dangereux. Faut savoir minimum. Ouais. Minimum. Le contre-braquage quoi. Hein.
contrôler un peu quand même. Ouais, Sans parler de pilotage. Il faut savoir déjà connaître ta voiture et. savoir ce que t'as entre les mains, surtout ouais, quand il pleut. Voilà. Ah, surtout que t'as pas besoin de 300 chevaux pour glisser sur le mouillé vu que ça glisse déjà sur le sec. Ouais, carrément. Hop là. Vas-y, tchou. Bon, du coup, je t'explique un peu la séquence qui vient de se passer juste avant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le mentor il devait passer en toute berzingue, mon ami, tu vois. Et là, je vois qu'il passe tout doucement. Je me dis pourquoi il est passé doucement. Et ce pourquoi, c'est parce qu'il y avait la police. Et ils étaient en train de faire des petites rondes de courtoisie, tu vois. Et donc ils ont entendu qu'on avait fait un peu de bruit, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Du coup on a dû se programmer un autre jour pour pouvoir faire ça. Donc quitte pas, ça arrive fort, ça arrive très très fort, ça arrive en crabe même je dirais. Et comme d'hab, pop and bang, bang bang. C'est à quoi? Et je vais vite en vrai. Parce que je dois aller vite dans le rond-point. Ah, je je vois reste ce que 3 tu quand veux. même. Je sais pas bien ce que je fais pas. Oh le bâtard. J'avoue on va vite. T'as pas les ronds-points complets nous? Hein? Je te jure. Il a touché là. Ouais. Le pneu il a touché là les carrément. Oh le cochon. Oh le petit bâtard. Oh le cochon. Allez car le bazar mon frère. Oh le salaud. Je téléphone? Vas-y, vas-y.
Il est content le con. On a fait le petit tour là. Plus qu'à rentrer. Bon voilà mon gars. À demain. Oula. Oh quoi, ça va pas ou quoi, chacal? Ça va pas ou quoi? Tu te sens pas bien? Bien vu frérot. Vas-y ma reine. Ah il est bleu carrément. Ah le drift hein.